ne part pas au travail pour mourir. Moi, quand il est parti dans la nuit, on était content de se retrouver le soir. Et quand il n'y a personne qui revient, c'est pas concevable. C'est une douleur immense qu'elle évoque publiquement pour la première fois. Lydie Jounot-Marchand a perdu son mari dans la catastrophe d'Egversheim. Fabrice Jounot, ingénieur d'essai filmé ici en plein travail, officier à bord de cette voiture laboratoire durant la campagne d'essai du TGV Est. Une campagne particulièrement éprouvante, après laquelle il voulait changer de vie. Le TGV Est, c'était un petit peu compliqué par rapport aux autres essais. Il était quand même assez stressé, fatigué. Il avait décidé d'arrêter les essais. On avait pris la décision ensemble d'arrêter les essais avant le drame. Le 14 novembre 2015, Fabrice Jounot était volontaire pour participer à cette ultime marche d'essai. À 15h04, heure du déraillement, il décède avec 10 autres passagers, collègues et invités. Un drame dont la famille sera avertie bien plus tard. Toute la nuit, avec ma famille, on a téléphoné pour savoir où il était. Et on ne savait pas où il était. J'avais aucune information. Ça a été un cauchemar. Un cauchemar. Ma colère, je ne sais pas si elle va s'estomper un jour, mais pour l'instant, je suis toujours en colère. C'est un manque de tous les jours, c'est une tristesse, la vie sans mon mari, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, restent les souvenirs sur papier glacé, et à la colère s'ajoute le sentiment douloureux d'une catastrophe oubliée. Il y a très très peu d'informations sur cette catastrophe. Le fait de ne pas en parler, c'est difficile pour les victimes. 2 ans après, qu'est-ce que vous attendez? Alors, déjà, j'attends la vérité, la justice et réparation. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu des manques de briefing, il y a eu des tas de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc la SNCF et Systra ont une grande responsabilité dans ce drame. Des responsabilités qu'elle voudrait aujourd'hui voir reconnues. Une façon d'atténuer un peu la souffrance et de pouvoir débuter un travail de deuil jusqu'ici impossible.